Shalom Aleichem, avec l'aide de Dieu, et je voudrais continuer ce que j'ai dit la semaine dernière à propos de cette matana extraordinaire que le Maître du Monde a fait, et que c'est à nous d'ouvrir les yeux, de comprendre en réalité à travers chaque message qui nous est dévoilé, quelle est l'intention du Maître. Bien sûr, Anistarot Lachem Vehaniklot Lanu, ce qui fait partie du programme du divin, personne de nous pourra les comprendre. Je vous ai amené un Rambam, ce Rambam qui dit que les rabbins et tous ces maîtres qui aujourd'hui ne seront pas ou ne comprendront pas les messages, simplement que les Nivim non plus ne pourront pas les comprendre, simplement que quand il viendra le moment de Mashiach, alors tout le monde le saura, puisque ce sera quelque chose de criard et ce sera quelque chose de clair pour tout le monde. Mais dans le cadeau qu'il nous a fait Hachem, c'est que ce que j'ai expliqué la semaine dernière, et nous sommes dans une course folle, ça je l'ai sorti du Chafetz Chaim, dans son livre qui s'appelle Vitzipit Aleshua, un contraste extraordinaire que je vous conseille d'acheter. Et il explique en réalité que même s'il venait à venir ce Mashiach, même s'il venait à venir, c'est-à-dire qu'on a déjà l'obligation de l'attendre à chaque instant de notre vie, mais combien même s'il venait à venir, peut-être qu'on pourrait passer à côté tellement qu'on est pris par notre tourment de la parnassa et des problèmes de ce monde-là, et tout le reste qui accompagne. Maintenant, aujourd'hui, j'aurais voulu vous dire encore un mot avec l'aide de Dieu, pour essayer de compléter les premières paroles que j'ai dites la semaine dernière. Toujours avec le Chafetz Chaim Srotot Hagen Alenu, il écrit comme ça. Akol medabrim she'atkufa nochit tkufat biat HaMashiach. Tout le monde parle et dit Aïe c'est le Mashiach, aïe c'est le Kufat HaMashiach. Achadavar mechayev arbe. Et pourtant, si on parle de Mashiach, ça nous demande sûrement comment ça, on pourrait dire une obligation, une prise de conscience. Il dit le Rav, est-ce que nous sommes prêts ou pas prêts nous-mêmes à ce Mashiach-là? Donc c'est vrai qu'on a entendu que d'après certains rabbanim aujourd'hui, comme je l'ai précisé depuis quelques jours, j'avais dit tzadikim, on ne peut pas enfermer la porte de la synagogue pour ne pas être plus qu'un minyan. Hier, j'ai prévenu avant qu'on entende et qu'on ne pourra plus sortir, j'ai prévenu qu'il n'y aura pas de tfila dans les synagogues, et dans notre synagogue en tout cas, Beth Midrash, il n'y aurait pas de tfila. Mais combien même nos chachamim nous préviennent, et le Chafetz Chaim nous prévient, est-ce que Bémet nous sommes prêts? Donc c'est vrai que c'est beau d'entendre sur les balcons et les tfilotes, et c'est vrai que c'est tout ça, c'est magnifique. Qui pourrait dire le contraire, d'entendre les sons de chauffard retentir mais est-ce que nous sommes prêts? C'est la question réelle, Sadikim. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir et biat Mashiach Sidkenu? Aïe mouchanim ou non? Alors il dit le Rav, Tzarich ladat, ולזכור ליראת שמיים, לקבל טעם ברוחניות, להתקשר למידות טובות. Donc on a un travail, un programme à suivre. Où est-ce qu'on en est dans le Yirat Shamayim? Est-ce que on a profité de ces instants que aujourd'hui on nous donne? On est cloîtré entre quatre murs. Je ne sais pas si vous voyez quel mur particulier qu'il y a ici. Quatre murs où on n'aura qu'une seule chose à faire. Et en réalité, c'est là qu'on va voir combien on est prêt ou on n'est pas prêt. Est-ce qu'on va s'attacher, encore une fois, à ce que nos chachamim nous disent? Est-ce qu'on va prendre conscience et s'attacher à ce que il faut faire pour pouvoir faire venir le Mashiach? L'occasion nous est donnée. Combien de fois on a dit on ne peut pas parce qu'on travaille, on ne peut pas parce qu'on a des enfants, on ne peut pas parce qu'on a des obligations, on ne peut pas. Aujourd'hui, le Maître du Monde, il a enlevé tous les on ne peut pas. Il a enlevé tous les on ne peut pas. Il a laissé, t'as pas le choix. Une seule chose. Il nous a mis dans une situation où on n'a plus le choix. Et donc c'est là réellement, on va voir maintenant combien on est prêt à vouloir cette Géoula. Écoutez bien, Chafetz Chaim, il écrit comme ça quelque chose d'extraordinaire dans son livre qui s'appelle Vitzipit Aleshua, Ket Chomat Hadat Kontra Sipiat Lishua, Zecher Kadol Bracha. Ouvda, Shekam Kijesorim Litorer Bazot. Même si on avait le mérite d'être éveillé par cela, n'oubliez pas que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte,
Shelimrod Sheraou et Niser Yetziat Misraim. Malgré que, ou avec tout ce qu'ils ont pu voir leurs yeux à la sortie d'Égypte. Im Kolze, Otam Ela Shelo Hayab Baem Aratzon Latzet. Et pourtant on a vu une grande quantité de Bnei Israël qui n'ont pas voulu sortir. Rappelez-vous, c'est 80% du peuple d'Israël qui n'est pas sorti. Pourquoi? C'est marqué Vachamushim Alouf, 20% du peuple est sorti. Donc le maître du monde nous a dévoilé, il nous a envoyé des messages, comme il fait aujourd'hui. Il n'y a pas de différence. On se trouve exactement dans la même situation. On a devant nous la même situation. Il va falloir qu'on détermine qu'est-ce qui va faire qu'on puisse faire sortir ce peuple d'Israël ou pas. Qu'est-ce qui nous manque? Les miracles, Hachem il les fait. Les empêchements de dire qu'on peut pas, et on peut pas, parce que, alors tous ces cloudotes, ils les enlevaient. Ils nous enlevaient, on n'a plus le problème de Parnassa, puisque maintenant il n'y en a plus. Il n'y en a plus de problème il n'y a plus personne, on ne peut plus sortir, on est cloîtré, on est dans nos maisons, fermés avec nos femmes et nos enfants. On n'a qu'une chose à penser, c'est la Géoula. Omer Harav, Chafetz Chaim Zchuto Tagen Aleinu, il dit, combien même tous ces miracles qu'ils ont vus pendant les Makot d'Égypte, et tout ce qu'ils ont pu voir, ça n'a pas réveillé en eux, tous ces miracles-là, ça n'a pas veillé en eux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on peut voir des choses du matin au soir et ne pas être conscient de la présence du divin. Et là, il nous dit, Lo notzar baem ratzon, ça n'a pas créé en eux, ça n'a pas donné cette ratzon-là, de quoi? De venir sortir d'Égypte. Virak ba'adam atzmo, begiat atzmo ve'amalo, ce ne sera que par le travail personnel de chaque personne, de se donner les moyens, d'aller chercher les moyens, de se donner les moyens. C'est vrai que c'est beau de dire aujourd'hui on entend du chauffard dans les mirpasot. C'est vrai qu'on est venu, on a chanté et on a remercié Hachem. C'est vrai qu'on a prié, on a remercié les médecins qui font un Avodat Kodesh. C'est vrai. Mais il va falloir qu'on parle sérieusement, qu'on parle d'une Géoula. Cette Géoula, elle est là. Et donc si cette Géoula, elle est là, je ne parle pas de Mashiach, qu'il est présent ou pas, puisque à chaque instant, le Mashiach peut se dévoiler. À chaque instant, dans toute notre vie, chaque jour, c'est un moment propice pour la Géoula. Ce que je veux dire, c'est que les simanim, s'il y a simanim, et si on pense que c'est simanim, et j'ai pas entendu nos grands rabbanim, comme le Vratzrak Yosef, comme les Dolérodam, qui parlent de Ken, on en parle, mais est-ce que Béhémet nous sommes prêts? Est-ce que nous avons la volonté de sortir? Est-ce que nous avons envie de sortir de cette galoute? Alors il dit le Rav, Chafetz Chaim, Virak ba'adam atzmo, ça ne dépendra que du amal de chaque homme. Et si maintenant vous voulez dire que c'est le Mashiach maintenant qui est là, si vous voulez me dire que c'est le Mashiach qui est là, alors il faut faire tout pour se rapprocher, il faut commencer à se donner les moyens, il faut convaincre chacun de nous, se convaincre déjà tout seul. Et chaque jour, chaque matin qu'on fait la tfila, à la fin de la tfila, alors ça m'est arrivé une fois de le dire, bien entendu avec la plaisanterie, j'ai réussi à faire rire bon nombre de personnes dans la tfila. À la fin de la tfila, on dit Ani ma'amin be'emunah shlema, j'ai bien ta Mashiach, et j'ai dit Ani menaseh la'amin, j'essaye d'y croire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça fait rire tout le monde. Parce qu'on le dit, mais est-ce qu'on y croit sérieusement? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça fait tout de suite un Rav, vous y croyez pas? Pour y croire, ça se concrétise. Si quelqu'un croit à quelque chose, alors il le met en place, il le matérialise, il donne effet à ces paroles et à cette foi-là. De la même manière que, il dit Chafetz Chaim, Vene Uvda, si on a eu le mérite de se réveiller, tzadikim, Over zman ma advarim nishkachim min alev. Combien de choses on a pu voir? J'étais zoché comme vous, comme nombre de vous, à venir s'installer sur la terre d'Israël. Ça fait quelques années nous sommes là, à peu près une vingtaine d'années, Baruch Hashem, que chaque jour et chaque instant, je remercie Hashem d'être sur cette terre-là. Et je peux vous promettre quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand j'étais dans la galoute, jamais je pensais ce que je pense aujourd'hui, malgré que c'est vrai qu'on avait la Torah, mais depuis que je suis sur cette terre-là, que je suis zoré de marcher sur cette terre-là, on voit la main du divin présente à chaque instant. Que ça soit au point de vue militaire, que ça soit au point de vue, à tous les niveaux. La main du divin est présente partout. Et pourtant, le Chafetz Chaim dit, Va'advarim mishkachim min alev. On voit, et puis on passe à autre chose. On voit, et puis on passe à autre chose. Nous savons
C'est vrai, nous savons. C'est vrai qu'on a reçu des messages. C'est vrai qu'on a entendu. On a entendu beaucoup de sikhot de rabbanim. Baruch Hashem, chaque rave de communauté aujourd'hui essaie de donner des forces. Nous avons entendu. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Qu'est-ce qui nous manque, Sadikim, pour dire que si c'est Bémet aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui c'est le Mashiach, je dis si c'est Bémet, le Mashiach, la Tkoufa aujourd'hui du Mashiach, qu'attendons-nous pour la dévoiler? Qu'attendons-nous pour faire que ça se concrétise? C'est un problème de Ratzon. Et on n'a plus rien pour justifier aujourd'hui. Le maître du monde, il nous a cloîtrés dans nos maisons. On ne pourra plus dire c'est à cause d'eux et d'eux et d'eux. Il dit le Chafetz Chaim Sroto Daganaïn ou quelque chose d'extraordinaire. Je trouve ça magnifique. Comment il y a 100 ans déjà, il pensait à ça. Valtitma Azot. Le Gras, il écrit. À l'époque, on avait de dire que je t'ai Yetzerara. Yetzerara Pnimi, Yetzerara Chitzoni. Yetzerara qui est extérieur et Yetzerara intérieur. Et il dit le Rav, c'est vrai que aujourd'hui on peut dire que on a le Yetzerara d'être l'influence extérieure. Yetzerara extérieur, c'est l'influence extérieure. Et donc c'est vrai qu'on a pris un beau cours et qu'on a reçu un bon boussard, qu'on sort d'Abed Knesset, on se retrouve entouré par tous ces gens-là qui fréquentent le même lieu de travail, et on commence à passer à autre chose. Et donc en réalité, Yetzerara, ils viennent, c'est... Comme il dit Pirkei Avot, Adam olech achares vivotav, à force d'entendre, et donc on oublie ce qu'on a entendu, on oublie complètement. Par contre, on a Yetzerara Pnimi, notre Yetzerara Pnimi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le maître du monde, il a anéanti, il a réduit pratiquement, et il a anéanti pour nombre de nous, ce Yetzerara Chitzoni qui nous dit que aujourd'hui, plus personne ne peut nous perturber, nous... les Bahelotanu nous mettre dans un boule. C'est fini, on a pu. Il ne nous reste plus que le Yetzerara Pnimi. C'est-à-dire c'est Yetzerara qui est à l'intérieur de chacun de nous. Et donc il dit le Rav, comment on peut faire aujourd'hui Sadikim pour pouvoir faire les vatel, ce Yetzerara? Kitsuro shel davar. De là, il dit le Rav, il est bon que chacun de nous en prenne conscience que ce moment-là, il est opportun. C'est un moment extraordinaire. C'est un cadeau du ciel. Je ne sais pas comment faire pour vous le dire et comment l'expliquer. J'ai pas les mots. Il y a quel matana, on dit toujours, ou mafli la asot. Il fait des prodiges. Il fait pas des miracles seulement, mais à chaque instant, c'est des merveilles. Et qu'est-ce qui a marqué? L'ishtadel le'achnis atzmenu le'olam ha'machshava, faire en sorte de rentrer dans notre esprit et dans l'esprit de chacun. Non pas que ça soit quelque chose qui soit juste quelque chose qui part dans la connaissance, de le savoir, dans l'intellect, mais qui rentre dans notre cœur, qu'on fasse descendre dans notre cœur. Et là, on pourra s'écarter en réalité de tous ces ta'avotarolam et toute cette influence extérieure. Et donc en réalité, quel est le message aujourd'hui? C'est vrai, ce Shabbat-là, nous allons être dans nos maisons cloîtrées. On n'aura pas de Sefer Torah. Alors, il n'y a pas de problème, puisque la lecture de Sefer Torah, vous savez, comme ça écrit que la mitzvah de Sefer Torah, elle est mitzvah des rabbis. Mais puisque nous sommes seuls dans notre maison, nous n'avons pas de mitzvah de lire Sefer Torah. Par contre, il y a une mitzvah de lire Shnei Mikra Vecha Targum. Il y a une mitzvah, il dit le Rav Yishel Pinto, de lire le Sefer HaGeula, Sefer Dvarim. Je répète, Sadikim, Moreno Verabeno Yishel Pinto, il nous dit qu'il y a une mitzvah de lire le livre Sefer Devarim, Shetavi Lanu Geoula. Shetavi Lanu Geoula. Pour finir ce message-là, j'ai pas dit qu'aujourd'hui, les signes, ils sont là pour nous dire que le Mashiach, il est là. J'ai dit autre chose. Si on pense que ces bémets, ce sont des signes, que faisons-nous pour concrétiser? Donc c'est à nous de venir mettre les mains à la pâte, de venir se convaincre à nous d'abord, avant de convaincre nos enfants et nos familles, et de convaincre le peuple d'Israël. Il fait tout, le maître du monde, pour nous. Pour cela, tzadikim, je vous souhaite en tout cas un Shabbat de joie, un Shabbat de Vayakel, de Kehila, c'est-à-dire de Kehila, comme c'est marqué dans la Megillah, Ben Mishpacha ou Mishpacha. Peut-être que ça commence par ça.
puisque on a été mefouzarmé fourrade, les familles ont été complètement disloquées, les familles ont été complètement séparées, les parents n'ont plus le temps de s'occuper de leurs enfants, les parents n'ont plus le temps de s'occuper des petits-enfants, de leurs épouses, de leurs maris, et comme dans une course aujourd'hui, c'est fini. Hachem, il est venu, nous a tendu la main. Qu'est-ce qu'on peut Al-Kanfen et Sharim, il nous porte sur ses mains, il nous met sur ses mains, il nous apporte encore un cadeau. Kajbochou qui vous donne, Bezrat Hashem, ce Shabbat-là, un koach de venir multiplier le Limud Torah, le Sefer Dvarim, de passer ce Shabbat-là dans la Simcha, de ne pas s'énerver avec vos femmes et les enfants, de ne pas s'énerver, de ne pas être en colère contre personne, de faire Itbo de doute, Itbo de nout, puisque nous sommes bébés doute, c'est le moment de venir réfléchir à chacun, où est-ce qu'on en est chacun de nous. Est-ce que nous voulons le Mashiach? Est-ce que nous le voulons sérieusement? Il dit le Balatania, le maître du monde lui-même nous attend. Attendons, attention, c'est pas le contraire. C'est pas nous qui attendons le Mashiach. C'est le maître du monde, il nous dit quand vous voulez, je viens. Quand vous voulez, je viens. C'est-à-dire que le maître du monde, il est prêt à venir se dévoiler, à une condition qu'on le veuille bien. Donc vous avez tout ce Shabbat-là, hein, pour, bien entendu, après mettre ces belles tables, pour les Kadesh était à Shabbat, les Ta'anek be Shabbat, de Chéri Shabbat, les chants de Shabbat, Zmirot, Tfila, faire en sorte que chacun il vienne prier, Bekavana, Mikol Alev. Deuxième chose, troisième chose, le Sefer Devarim, l'Imut Torah, et réfléchir et de mettre dans notre tête, Sadikim, en réalité, qu'est-ce qui empêche, si ce n'est que notre volonté. Nous voulons le Mashiach. Nous voulons le Mashiach. Le Chafetz Chaim, il dit, il y a deux façons de faire venir le Mashiach, par deux sortes de personnes. La première, par ceux qui ne sont pas religieux, et que, en réalité, ils sont épuisés, fatigués par ce qu'on voit aujourd'hui, avec tout cette Issourim, toutes ces épreuves que le peuple d'Israël y passe. Donc, même sans être religieux, ils ont un ras-le-bol économique, un ras-le-bol militaire, un ras-le-bol de pigoua, un ras-le-bol de... Et les enfants qui n'écoutent pas, et que... Eux, ils ont un ras-le-bol. Et donc, qu'est-ce qu'ils demandent? La fin des soucis, une vie qui soit une vie de tranquillité. Et la deuxième chose, c'est le Chafetz Chaim qui nous rapporte, la deuxième chose, c'est ceux qui sont dans la Torah, ceux qui font Avodat Hashem comme nous et vous, comme chacun de nous qui a ce route-là aujourd'hui, d'avoir été éclairé par le Maître du monde et qui avons fait tchouva, qui avons épousé cette Torah, de venir demander une vraie Géoula. Et donc tout ça dépendra de vos ratzon. Que Dieu vous protège, je vous aime à tous. Je vous aime à tous et à toutes. Car je vous apporte une vraie décision dans votre cœur, qui vous apporte à une vraie réflexion ce Shabbat-là, et que on voie que ce ne soit pas que des mots, mais qu'on voie que ce Shabbat-là, il nous apporte une vraie Géoula. Amen. Ken Yiratzon.